Eh bien, dans mon premier roman Contemplor, j'emprunterai volontiers la vie de Stanley Kursov, qui est un pianiste au sommet de son art. Eh bien, ça pour deux raisons, parce que jouer du piano comme lui représente vraiment un idéal de vie permettant de côtoyer le monde fascinant des grands compositeurs classiques. Et puis le deuxième aspect de cette vie passionnante qu'est celle de Stanley Kursov, c'est que jouer du piano comme lui, eh bien, j'imagine que ça permet d'être bercé dans un monde, dans un univers où on produit des sentiments, ce qui est quand même assez génial, et puis aussi où on s'approche d'un des côtés mystérieux de la vie. Et tant qu'à chercher un personnage dans un second roman, je vais aller chercher dans Spirale. Et là, je ne sais pas si vous le savez, mais le langage de votre corps et votre langage verbal ne veulent pas nécessairement dire la même chose. Et donc, être un spécialiste de la question comme Karine Tézier, qui est psychologue et synergologue, et qui peut, en regardant vos gestes, vos mimiques et vos expressions du visage, qui peut vraiment décoder tout ce que vous pensez et votre ressenti, ça doit être une matière absolument passionnante, donc ça me plairait assez d'avoir ces compétences. Eh bien, un personnage un peu décalé, mais aussi attendrissant par les multiples facettes de sa personnalité. Une histoire interpellante, évidemment, avec de nombreux rebondissements amenés par une succession de personnages que j'essaierai de rendre le plus attachant possible également. Et puis, une information perturbante pour le genre humain qui apparaîtra en fin de roman, un peu comme un secret. Alors, c'était une situation très paradoxale, ce confinement. Comme je l'ai écrit dans une réflexion personnelle qu'on peut trouver sur mon site d'auteur ou mon site professionnel, nous avions d'une part une énorme quantité de temps disponible et d'autre part l'envie de se laisser aller au gré des événements et de l'évolution des choses. Alors pour ma part, j'ai donné la priorité à du travail de gestion, comptable, informatique. On avait deux nouveaux logiciels avec lesquels on devait se familiariser. Mais comme il restait du temps, eh bien, effectivement, j'en ai profité pour lancer les bases de mon troisième roman, qui est toujours en chantier actuellement. Alors ça, c'est une question très originale. J'imagine une voiture avec de multiples caractéristiques et qui n'existe sans doute pas. Je la vois avec un design particulièrement novateur dans sa conception, mais aussi avec des options qui la rendraient vraiment irrésistible. C'est une voiture accessible à tout le monde. J'imagine une voiture relativement puissante, mais qui dicterait elle-même son comportement au conducteur, mais en offrant la possibilité de sensations différentes à chaque jour de conduite. La couleur, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La couleur de voiture, moi, je dirais transparente, pour être original et être à la fois dedans et dehors. Et la marque de la voiture, eh bien, je dirais celle du prénom du lecteur, puisque c'est lui finalement qui va personnaliser la voiture en fonction de l'interprétation qu'il aura du roman. Alors je l'ai déjà signalé souvent, mais un des plaisirs d'écrire, ce qui rend vraiment passionnant cette notion d'écriture, c'est cette liberté absolue pour un auteur de créer des personnages, de les façonner comme on veut et d'en faire ce qu'on veut en matière de caractère et de comportement. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé un individu aussi méchant, aussi machiavélique que Karine Barbier? Eh bien parce que même si heureusement j'en ai jamais rencontré, ce sont des personnages qui existent dans notre monde et la presse relate à de maintes reprises malheureusement un certain nombre d'événements totalement incompréhensibles d'individus psychopathes ou sociopathes. Et malgré les garde-fous qui sont censés protéger la société de tels personnages, eh bien ces garde-fous ne fonctionnent pas suffisamment que pour enrayer des phénomènes comme cela. Et pourtant, des garde-fous, il y en a au niveau médical, il y en a au niveau judiciaire, il y en a au niveau pédagogique. Malheureusement, ça ne suffit pas. C'est un des problèmes de notre société et je voulais en parler dans un de mes romans. Merci à la société Marcomet.be pour la réalisation de l'interview. Merci à vous
pour avoir visionné la vidéo et si elle vous a plu, de la partager. Surtout, prenez soin de vous et à bientôt.